Salut tout le monde, j'aurais voulu vous enregistrer plus de vidéos cette semaine, surtout que j'étais pas chez moi. Malheureusement, ni le matos ni la connexion ont suivi. Yay! Du coup, je rentre chez moi, j'enregistre. Normal. Et aujourd'hui, on va parler grossophobie. Mais, pour les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne, vu que ça a quand même pas mal changé depuis le début où la première grosse vidéo a explosé, je voulais juste redire que, bien que cette chaîne soit là pour lutter contre tout type de discrimination dès que c'est possible, étant donné que celle que je maîtrise le mieux est la grossophobie, c'est via ce spectre-là que je vais principalement parler. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme dans la vidéo où je vous dis que parfois il vaut mieux savoir se taire, j'ai pas envie de prendre la parole à la place de personnes qui sont directement concernées par les problématiques que je voudrais évoquer. Du coup, il m'arrivera peut-être de faire des vidéos sur des sujets pour lesquels je ne suis pas concerné directement, mais ce sera plus pour vous donner des liens et des infos plutôt que de donner un avis ou des conseils ou quoi que ce soit. Parce que, s'informer c'est bien, laisser les gens parler c'est quand même super aussi. Et donc, pour ce storytime, vlog, ou je ne sais trop comment l'appeler, anti-grossophobie, je vais vous parler d'un truc qui s'est passé mardi soir et qui illustre malheureusement le comportement d'énormément de personnes quant aux gros et aux grosses. Donc, mardi, tout se passe bien, je dois aller sur Paris voir mon père, lui rendre ses clés. Pas de problème. Malheureusement, en arrivant sur place, je reçois une mauvaise nouvelle. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où je vous parlais d'un fail lors d'un entretien d'embauche avec mes chaussures trouées. En fait, c'est un fail complet parce que j'ai pas eu le poste. Donc forcément, vous imaginez, quand c'est comme ça, même quand on sait qu'on va trouver ailleurs, on n'est pas forcément en forme. Bon, pour me remonter, on va dans un resto coréen, tout va bien, je suis super contente. Mon chéri prend d'ailleurs une photo sans que je m'en rende compte, et j'ai vu le rendu ce soir et c'était assez sympa. Et puis on marche jusqu'à République, et jusque-là pas de problème. Sauf que je commence à être un peu au bord du malaise, donc on fait le choix, enfin je fais le choix en tirant le chéri par la main, de prendre un taxi, parce que je savais que ça me coûterait pas aussi cher que si on avait voulu vraiment rentrer chez nous. Donc, on monte dans le taxi et là, je pense tomber sur une conductrice très sympa. Manque de peau. À un moment donné, euh, en répondant à une parole qu'elle avait dite, je dis « je suis pleine ». Et pour moi, c'est une formulation que j'utilise depuis des années à cause d'une anecdote racontée par un ami, qu'il a d'ailleurs radoté hier. Salut Thomas si tu te reconnais. Et la conductrice a naturellement déduit que j'étais enceinte. Je lui dis non, 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 c'est juste que j'ai mangé comme une vache. Oui, je parle comme ça à tout le monde et ça se passe très bien. Et bon, malheureusement, ça a été son moment, son déclencheur pour partir dans une croisade pro-chirurgie. Elle m'explique qu'elle l'a fait il y a quelques années, ça lui a sauvé la vie, et il y a quelqu'un de sa famille qui l'a fait, et c'est vachement bien, vous savez, mademoiselle, vous devriez le faire parce que blablabla. Alors, c'est quelque chose qui ne se voit peut-être pas vraiment sur la chaîne, mais moi, généralement, quand je suis dans une situation assez inconfortable comme ça, j'essaye d'évaluer dans ma tête le pour et le contre d'ouvrir ma gueule. Et si je sais que je vais pouvoir m'échapper dans un temps assez raisonnable, généralement, on va dire que je laisse pisser, comme disent certains, et j'attends, comme ça, quand la personne n'est plus dans mon champ de vision, je sais que je suis tranquille. Du coup, j'ai répondu et j'ai plaisanté comme si de rien n'était, alors qu'en fait, je commençais vraiment à avoir envie de lui mettre des baffes. Et puis, on arrive à destination, il faut que je retire de l'argent, et pendant que je retire l'argent, la dame redit à mon chéri que j'avais un joli visage, et là je me demande comment elle a fait pour le voir, parce qu'en fait, il faisait déjà presque nuit quand elle nous a pris. Et elle lui dit, mais pourquoi vous essayez pas de la convaincre parce que quand même... Et mon chéri, intelligent comme il essaye de faire croire qu'il est con, alors qu'en fait, pas du tout. Il lui répond quelque chose du style, c'est pas à moi de l'inciter à faire ça, et puis de toute façon, elle est du genre à pas supporter qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, donc voilà. Chérie, moi, bisous, parce que là, t'as vraiment bien répondu. Et alors, pourquoi ça m'énerve tellement, ce genre de situation? Parce que c'est comme dans toutes ces circonstances où vous êtes là, tranquille,
vous vivez votre vie, et vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous donne des conseils médicaux, parce que là, on parle de chirurgie, on parle, vous savez, de ces chirurgies de l'estomac qui vous font perdre un maximum de poids en très très peu de temps. C'est quand même des opérations intrusives, qui coûtent en plus extrêmement cher, qui maintenant sont plutôt bien régulées, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de risques, mais quand même, c'est quelque chose. Et donc, vous avez des personnes qui, tout naturellement, viennent vous voir en vous disant qu'il faudrait que vous ayez recours à ce genre d'opération. Alors déjà, le côté être gros, c'est forcément maléfique, gêne beaucoup, mais ça je pense que vous en doutiez. Mais en plus, les conseils médicaux, ça rend la chose encore plus malsaine. J'ai rencontré pas mal de gens qui, au fil des années, sous couvert d'inquiétude pour ma santé, m'ont dit qu'il fallait que je fasse, soit c'était pour certains un régime, on m'a parlé des opérations, on m'a parlé de visites chez les diététiciennes, de tout un tas de trucs. Et les gens n'ont jamais compris que ça ne servait à rien d'essayer de me faire rentrer dans certaines cases. Et en fait, pardon, excusez-moi, il y a une seule personne qui l'a compris. Bon, hormis mon chéri et tout ce qui s'ensuit, mais il y a une personne qui l'a compris, et c'est justement un chirurgien lui-même. L'histoire, c'est que à l'époque, j'ai une amie qui, elle, était passée par cette opération, et elle insistait comme pas possible pour qu'au moins j'ai un entretien avec ce chirurgien pour savoir à quoi m'attendre. Sauf qu'en fait, je suis entrée dans son cabinet, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, et il a tout de suite compris que c'était pas du tout ma place. Et d'ailleurs, on a fini en train de rigoler parce qu'il avait bien compris que j'en avais strictement rien à foutre. Non pas que je le méprisais lui, si il fait très bien son travail, visiblement, mais c'était pas pour moi. Et vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai ressenti ce jour-là quand je me suis rendu compte que même pour un médecin, pour un professionnel de santé, il y en a un qui était capable de reconnaître que c'était pas forcément pour moi. Il n'a pas cherché un seul instant à me convaincre. Et c'était assez impressionnant. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que, même si bon, je vais pas vous faire tout un exposé maintenant parce que ça prendrait 15 000 ans, et que de toute façon, il y aurait vraiment des choses à dire, s'il y a bien une première chose que je peux aborder plus sérieusement par rapport à tout ce qui concerne la grossophobie, c'est garder vos putains d'avis médicaux pour votre pomme. Pardon pour la vulgarité, mais c'est quand même assez énervant. Et par rapport à tous ces médecins, tant qu'à faire, autant rajouter ça aussi, qui vous parlent directement de parler de poids quand vous les voyez alors que vous venez par exemple pour une angine, allez vous faire cuire le cul comme on dit. Ouais, je sais, c'est vraiment vulgaire aujourd'hui, c'est dingue ça, je dois être vraiment remonté en fait. Alors pourquoi je vous sors tout ça ? Parce que c'est pas parce qu'on est gros, obèse ou pas obèse d'ailleurs, qu'on n'a pas besoin de vrais soins médicaux. Je vous disais au tout départ, et je pars d'une anecdote où une personne me donne un avis médical que je n'ai pas sollicité. Mais il m'arrive d'en avoir besoin. Pour soigner mes yeux, mes dents, ce genre de trucs. Je veux dire, on a tous besoin de ça. Et quand tu passes devant un médecin et que tout ce qu'il réussit à te dire, c'est en gros t'es grosse, perds du poids, ben c'est chiant. Et j'ai lu ces derniers temps des témoignages de personnes qui le vivent très mal. Moi, ça me fait juste chier et ça me donne simplement pas envie de revoir ce médecin. Non pas que je ne veuille pas me soigner, mais je ne vois pas pourquoi j'irais me faire soigner chez quelqu'un qui n'est pas capable de me respecter un minimum. Et pour moi, en partie, le respect, surtout dans le corps médical, c'est d'écouter la personne, de soigner, de traiter ce pourquoi elle est venue, et si elle fait allusion au poids, et si elle parle du fait que ça la gêne ou autre, là éventuellement il faut lui dire quelque chose. Mais
Hormis ça, je vois pas pourquoi le médecin devrait systématiquement mettre le doigt là-dessus. Alors, on me disait en famille que oui, mais tu comprends, c'est le rôle du médecin, il peut pas te laisser comme ça dans une mauvaise situation, etc. Moi, j'ai envie de dire, mais est-ce que toutes les personnes grosses sont forcément dans des mauvaises situations? Bah non, elles le sont pas forcément. Et il y a malheureusement des tas de témoignages qui montrent que certaines personnes, qui à la base n'avaient pas forcément de prédisposition à être grosses, le sont devenues parce qu'on leur a tellement foutu la pression qu'elles ont fait des yo-yo pas possibles et qu'à la fin elles se retrouvent grosses, alors qu'en fait, si on leur avait simplement foutu la paix, elles en seraient peut-être pas arrivées à cette situation. Et c'est pas forcément maintenant qu'elles se sentent mal. C'est justement maintenant que ces personnes-là se sentent très bien. Mais pour ça, elles ont dû en chier à cause d'une bonne poignée d'abrutis qui n'avaient rien d'autre de mieux à faire que de se mêler de ce qui ne les regardait absolument pas. Alors, je pense que vous aurez remarqué que je n'ai absolument pas fait attention à la durée de la vidéo. Et ça, c'est aussi un autre truc. J'ai plus tellement envie de me prendre la tête avec ça. J'ai juste envie de vous faire des vidéos où je m'exprime clairement. Vous aurez d'ailleurs remarqué, je pense, une différence entre cette vidéo, les vidéos que je vous fais habituellement, et la vidéo que j'ai faite avec mon ami Data Reaper. L'explication est toute simple. La plupart du temps, quand je fais mes vidéos, vous le savez, j'appuie sur le bouton, j'enregistre, j'arrête, j'écoute. Du coup, j'ai une certaine maîtrise. Et il m'arrive très régulièrement de devoir m'y reprendre à 15 milliards de fois, enfin pas vraiment, mais en fait genre une cinquantaine, avant de vous proposer quelque chose de cohérent. Par contre, avec mon ami Data Reaper, on l'a fait en une seule fois, sans préparation, sans notes, sans rien du tout. Donc, sachez que malheureusement, dans la vraie vie, c'est comme ça que je m'exprime, comme dans la vidéo sur la religion. Non pas que je cherche à manquer de respect aux gens, mais malheureusement, je m'exprime un petit peu comme un poisson rouge. Et c'est très, très gênant. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me complimentent sur ma façon de m'exprimer parce que, bien que j'essaye de le faire de manière naturelle en vidéo, c'est pas évident. Sur ce, vu que cette vidéo a quand même déjà assez duré, je vais vous faire de gros bisous et je vais préparer la suite, puisque pour la prochaine, je vais aborder un sujet qui m'a été demandé il y a longtemps et pour lequel j'ai finalement eu le déclencheur. Allez, moi, je vous embrasse. Ah oui, pardon, petite chose, j'ai créé un compte sur le système Curious Cat, qui est un peu comme un Ask.fm, mais une autre version. Je vais vous mettre aussi le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser vos questions, même en anonyme. Par contre, comme d'hab, restez polis parce que les trucs obscènes, j'y répondrai même pas. Voilà, mouah, des bisous à tous.